Au lycée du bâtiment avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, la formation au métier du bâtiment a beaucoup changé ces dernières années. En préparant un petit peu, vous me disiez à l'époque, on nous envoyait un petit peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il faut être formé pour réussir dans ce secteur d'activité. Oui, effectivement, aujourd'hui, il faut un minimum un niveau CAP pour rentrer dans le bâtiment. Nos métiers sont devenus techniques. On n'est plus sur l'image, effectivement, du travail manuel pur à 100%. On a des machines à commande numérique, on a des tours, on a des pompes, on a des toupies. Il faut faire du dessin, de la géométrie et du calpinage. On est toujours dans cette idée de l'avenir du bâtiment. Entre autres choses, c'est le bois, les énergies renouvelables. Alors ici, à Cernay, derrière, on est dans un atelier. Et il y a des apprentis qui savent faire sur des maquettes en bois. Qu'est-ce qu'ils apprennent ? Alors ils apprennent leur métier, effectivement, ils apprennent à concevoir, à dessiner effectivement les produits qu'ils vont ensuite monter, découper, assembler dans le domaine de la charpente bois, dans le domaine de la maçonnerie également, dans le domaine du plâtre, de l'isolation, de la ventilation. Tous les métiers sont représentés ici dans le CFA du bâtiment de Cernay. Tout est plus pointu aujourd'hui, l'interface entre chaque métier est plus précise. La jonction entre un isolant et une menuiserie doit être très précise. On a des normes d'étanchéité à l'air qui sont difficiles à respecter et donc il faut qu'on sensibilise en formation initiale nos apprentis qui seront nos futurs compagnons. Est-ce que ces gens-là qui sont derrière, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, on parlera des femmes dans un instant, ils sortent de là, ils ont du travail. Est-ce que vous recrutez ? La construction basse consommation, d'une manière générale, est en croissance et la rénovation, effectivement, touche aussi aujourd'hui à tout ce qui est performance énergétique. Donc, dans le domaine de l'entretien-rénovation du bâtiment, il nous faut également des compagnons très bien formés pour reconditionner les anciens bâtiments qui sont aujourd'hui des passoires énergétiques et qui doivent avoir des niveaux de performance beaucoup plus élevés. Alors la grande question est les femmes dans tout ça. Il y a quelques minutes, vous avez vu Isabelle à l'image. Nous étions à Ézingues sur un chantier qui était chef d'entreprise. Il y a une ou deux filles ici. Est-ce que les métiers du bâtiment sont toujours encore un petit peu macho ou ça s'ouvre de plus en plus aux femmes ? Alors les métiers du bâtiment s'ouvrent de plus en plus aux femmes, on l'évoquait en début d'entretien, les métiers ont évolué, ils sont devenus plus techniques, nous sommes mécanisés, nous avons aujourd'hui dans cet atelier bois des femmes, nous avons des femmes dans les métiers effectivement du plaquiste, nous avons des femmes dans la construction, nous avons des grutières, des conductrices d'engins, tous les métiers sont aujourd'hui ouverts et accessibles aux femmes. Si j'élargis un petit peu, si je sors un petit peu de ce domaine du bois, est-ce que le bâtiment en général, est-ce que les métiers du bâtiment en général peuvent encore être porteurs de richesse, porteurs de développement économique, même si en ce moment les affaires sont un petit peu difficile? Tout à fait, la population française est toujours en croissance, la population alsacienne également. Il y a actuellement 890 000 logements en Alsace. Les besoins sont là, les besoins d'entretien, les besoins de rénovation. On a besoin de se loger et on a besoin de diminuer ses factures de consommation d'énergie. Merci beaucoup Jean-Pierre de nous avoir accompagnés pour ce magazine Artisanal.